Hello, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo un peu spéciale parce que du coup avec Halloween qui approche, que je ne fais d'ailleurs absolument jamais, je voulais vous faire quelques recommandations un peu de lecture spooky. Alors à savoir que je ne lis absolument pas d'horreur parce que je déteste les films d'horreur, je suis une vraie flippette, je vous l'ai déjà dit. Du coup il n'y aura pas vraiment d'horrifique dans ce que je vais vous proposer, mais juste des ambiances un peu sombres, un peu étranges, un peu glauques parfois. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc bien sûr, comme ce sont des recommandations, ce sont que des livres que j'ai déjà lus, qui ne sont plus dans ma palle et que j'ai bien aimé, bien sûr. Alors déjà, on commence avec de la jeunesse, avec Cassidy Blake de Victoria Schwab. Donc c'est son autre nom de plume pour la jeunesse, parce que sinon c'est Vie Schwab. Ça reste la même personne chez les éditions Lumen, que j'ai absolument adoré. C'est une trilogie, donc tout est déjà sorti. C'est absolument parfait pour la saison parce que tout simplement on va suivre une chasseuse de fantômes. Donc bon, s'il n'y a pas mieux quoi pour Halloween, je trouve. En fait, Cassidy, à l'âge, je sais plus à quel âge exactement, elle a eu un accident. Elle est tombée dans une rivière ou dans un fleuve, je ne sais plus exactement, et elle s'est noyée. Alors grâce à un miracle, enfin je vous laisse le découvrir, elle a été sauvée et depuis cet accident, elle a le don de pouvoir voir les fantômes. Donc voilà, d'un côté. Ensuite, elle vit avec son père et sa mère. Donc ils ont une émission de télévision qui a pour terme tout ce qui est phénomène paranormal. Et donc bien sûr les fantômes. Et en fait, ils vont décider comme ça, sur un coup de tête, pendant les vacances d'été, de partir à Édimbourg pour filmer leur première émission. Parce que donc, le but de l'émission, ce sera de partir visiter les villes les plus hantées du monde entier et pouvoir faire des petites séries, des petits documentaires dessus. Du coup, direction Édimbourg avec leur fille, sauf qu'ils ne savent pas que, bien sûr, que Cassidy peut voir les fantômes. Alors son père est très terre à terre, pour lui, ce qui importe c'est l'histoire, tout le côté scientifique, etc. Alors que sa mère, elle pourrait croire à tous ces phénomènes étranges et phénomènes paranormaux et du coup Cassidy elle est un peu coincée entre les deux. Et en fait là comme vous pouvez le voir, j'adore l'effet que ça fait sur la couverture, c'est Jacob, donc son meilleur ami. C'est depuis cet accident que c'est devenu son meilleur ami, c'est un fantôme. Donc en fait il passe ses journées avec elle, il ne la lâche pas, etc. Et du coup en direction Édimbourg comme je vous le disais, et on va découvrir toutes les histoires qui concerne les fantômes à Édimbourg et tous les mythes, etc. Ce qui pourrait faire un peu peur, mais comme c'est la sauce jeunesse, ça ne fait pas du tout peur, mais c'est hyper intéressant. On apprend plein de choses sur Édimbourg, sur la ville d'Édimbourg en elle-même, parce qu'à chaque fois, à chaque début de tome, il y a une carte. Donc le premier tome on est à Édimbourg, le deuxième tome on est à Paris, et le troisième tome on est en Nouvelle-Orléans. Et je trouve ça absolument génial, vraiment t'apprends plein de choses. Enfin, tu sens qu'elle a fait des recherches avant d'écrire ses bouquins et il n'y a vraiment pas mieux pour se mettre dans l'ambiance pour Halloween. Donc je vous le conseille fois 1000 si vous aimez les jeunesses avec une touche de fantastique. Vous allez adorer celui-ci. Ensuite, toujours, est-ce qu'on va rester... Ouais, allez, toujours avec Vie Schwab. Mais celui-ci, je pense que je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est Galante, donc toujours aux éditions Lumen. Donc là on est plus sur du young adulte. En fait on va suivre Olivia qui était de base dans un institut pour jeunes filles on peut dire. Et elle a vécu certaines choses, elle est toute seule, elle a plus de famille, enfin elle pense ne plus avoir de famille. Sa mère est morte quand elle était plus jeune, ou est morte ou a disparu, même elle sait pas trop. Elle lui a juste laissé un espèce de carnet avec des dessins hyper étranges, un peu glauques, et des petits morceaux de phrases par-ci par-là. En fait, elle comprend pas grand-chose à ce qui se passe sur ce carnet. Et du jour au lendemain, elle va recevoir une lettre de la part de son oncle qui lui dit en fait qu'il la cherchait absolument partout. Je sais plus où est-ce que ça se passe, enfin partout dans le pays en gros, et qu'il l'invite à rejoindre leur manoir parce que c'était du coup le frère de sa mère normalement il me semble, et qu'il l'invite du coup à rejoindre ce manoir, sauf qu'en fait dans le carnet que Olivia avait reçu de la part de sa mère, c'était écrit qu'il ne fallait surtout pas aller, que quoi qu'il arrive, il ne fallait surtout pas qu'elle aille dans le manoir de Galante.
Sauf que bon, Olivia elle est toute seule, elle se fait maltraiter par ses camarades de chambre, de dortoir, etc. Donc bien sûr elle va décider d'aller dans ce manoir pour rencontrer enfin sa famille. Et en fait dans ce manoir il se passe des choses très étranges parce que, oui je vous l'ai pas dit non plus, mais en fait Olivia elle est muette. Donc elle n'a jamais parlé, les gens n'ont jamais entendu sa voix. Et surtout elle a un don particulier parce qu'elle peut voir des choses étranges. Je vous laisse découvrir ce que c'est. Et dans ce manoir elle va voir ces choses étranges. Et également au fond de ce manoir il y a un jardin avec un mur que absolument personne n'approche dans cette famille parce que tout le monde en a peur. Et puis bah voilà, je vous laisse découvrir la suite de cette aventure, mais c'était en fait c'est une ambiance hyper oppressante, un peu pas glauque parce que c'est trop fort comme mot, mais plutôt sombre. T'es un peu perdu, tu comprends pas grand chose, mais finalement bah, c'est aussi ce qu'on aime avec La Plume de Vili Schwab. Encore une fois ce sont des personnages gris, personne n'est tout blanc ni tout noir, et c'est ce que j'aime également. Et franchement ça a très bien marché pour moi, je trouve que c'est absolument parfait pour la saison encore une fois. Donc voilà, je le conseille x 1000. Ensuite toujours dans du young adult, je voulais vous parler des Nocturnes de Tess Corsac, donc aux éditions Léa dans leur collection young adult, donc c'est une autrice française. Donc ici en fait on est dans une sorte de pensionnat où il y a exactement 250 personnes. Ces 250 personnes sont séparées en deux groupes, les rouges, donc 125 rouges, les verts, 125 verts. Alors personne ne sait ce qu'ils font ici. Ils ne comprennent pas comment ils sont arrivés ici, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont ici, ils ne comprennent pas quel est le but de leur venue dans cet institut. Tout le monde a oublié en fait, tout le monde est amnésique et donc il y a aussi bien des jeunes que des plus vieux qui se trouvent dans ces 250 personnes. Et en fait au fur et à mesure il va y avoir un groupe qui va se créer, qui va s'appeler les Nocturnes, qui va être créé pour comprendre en fait pourquoi ils sont ici. C'est là où ça m'a fait penser un peu au labyrinthe en quelque sorte parce que ils sont plongés dans un environnement qui n'est pas du tout leur, ils savent pas du tout pourquoi. Et c'est exactement le but, enfin c'est exactement l'intrigue du labyrinthe au tout début. Donc c'est ce que j'ai aimé. En fait ce que j'ai aimé là-dedans c'est la part de mystère, je vous en dirai pas plus parce que je trouve que c'est dommage d'en savoir plus. À savoir que en fait c'est ça paraît beaucoup plus inquiétant que ce que veut bien faire croire le résumé. Et c'est ce que j'ai aimé en fait parce qu'en fait on est dans le flou du début à la fin, tout comme les personnages. Bien sûr quand des personnes sont un peu livrées à elles-mêmes dans un endroit, qu'elles doivent survivre par elles-mêmes, bah y en a qui pètent un plomb, voilà. Donc c'est un peu l'ambiance un peu glauque dont je peux vous parler. Et c'est ce que j'ai aimé aussi et je vous le recommande chaudement si vous avez aimé tout ce qui est dystopie comme Divergente, comme le labyrinthe etc. qui était sorti à l'époque, parce que ça m'y a beaucoup fait penser et je pense que ça pourrait vraiment vous plaire. Pour rester ensuite chez les éditions Léa, je voulais vous parler de Thorngrove de Cécile Guillot, donc toujours dans la collection Young Adult. Alors ici de toute façon ça se voit à l'ambiance, vous avez vu la tête du personnage, j'adore, je la trouve magnifique cette couverture. Donc en fait c'est une petite ville qui se trouve dans le Wisconsin, je sais plus comment on dit, le Wisconsin, je sais plus exactement. Et dans cette petite ville il y a un manoir que personne n'ose approcher. Sauf qu'en fait, un jour, une mère qui habitait ici à l'époque va revenir avec ses deux enfants. Donc ce sont deux jumelles. Elles vont vivre dans ce domaine, donc dans le domaine de Thorngrove. Et plus elles vont vivre là-bas, plus il va se passer des choses hyper what the fuck. Mais vraiment what the fuck. J'avoue qu'à certains moments, l'ambiance était un peu creepy parce que tu comprenais pas grand-chose. Qu'il y avait des phénomènes paranormaux vraiment très étranges. Vous savez c'est un peu dans les films d'horreur, enfin je veux dire dans les films d'horreur où il y a des jumelles, où il y en a une qui commence à faire des trucs hyper étranges. Bah voilà, je vous laisse imaginer la suite, mais c'était hyper étrange, hyper flippant par moments, et je vous dis c'est absolument parfait pour la saison parce que pour Halloween je trouve qu'il n'y a absolument rien de mieux, mais en fait on va découvrir que plus les jeunes filles vont parler avec les gens aux alentours,
où vont parler avec les habitants, etc., plus elles vont découvrir des choses, et plus il y a des choses, des forces obscures qui vont sortir et qui vont s'en prendre à elles et qui vont s'en prendre également aux habitants. Et bref, je ne vous en dirai pas plus parce que le résumé n'en dit pas plus et j'ai pas envie de vous spoiler, et surtout qu'il va se lire il se lit très vite, hein. Il fait moins de 300 pages, il fait 270 pages, donc voilà. Mais c'est creepy à souhait et c'est une très bonne lecture pour ceux qui ne veulent pas se lancer dans l'horreur mais qui veulent quand même se faire un tout petit peu peur, mais vraiment un tout petit peu. Ensuite, toujours en young adulte, je voulais vous parler de La Malédiction de Highmoor. Donc c'est aux éditions Casterman de Erin et Craig. Erin et Craig qui a sorti également Small Favors que Mathilde et Val ont lu. Elles ont toutes les deux eu un coup de cœur dessus, donc j'ai trop hâte de le découvrir aussi. Surtout qu'apparemment ceux qui ont lu les deux ont dit que ça rappelait un peu l'ambiance de La Malédiction des Highmoor, donc je pense que je pourrais beaucoup aimer surtout. Alors en fait ici on va être dans un manoir encore une fois. De toute façon tous les endroits où il y a des manoirs, je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Franchement pour la saison il n'y a absolument rien de mieux. Donc en fait il y a un duc qui a eu... combien d'enfants? 12 enfants, que des filles, bien sûr. Et en fait il y en a 4 à l'époque qui sont mortes de manière un peu étrange. Il n'y a pas toujours eu des explications à chaque fois. Et en fait il y en a une, donc c'est Anna Leld qui refuse de croire que sa famille est poursuivie par une malédiction. Parce que tout le monde les évite du coup parce qu'ils ont tous peur que en fait toutes les sœurs qui arrivent ensuite dans la sororité suivent le même cours et meurent l'une après l'autre. Sauf qu'elle, elle venait absolument pas y croire. Donc en fait elle va commencer à enquêter sur les meurtres, sur les meurtres mais sur la mort de ses sœurs. En fait elle va un jour découvrir un passage dans une falaise, dans une espèce de grotte qui va la mener dans une sorte de palais qui fait oublier qui leur fait oublier tous leurs soucis. Et en fait elles vont passer la soirée à danser jusqu'à revenir dans le manoir. Sauf que en fait toutes ces sœurs vont finir par être envoûtées à part Anna Ley, je sais pas comment on dit, Anna Ley, qui elle va s'en sortir et va éviter de tomber dans ce rouage. Donc elle va tout faire pour essayer de sauver ses propres sœurs, mais il y a des choses hyper étranges qui vont essayer de lui faire barrage. Et je ne vous en dirai pas plus, mais c'est pareil encore une fois, c'est une ambiance très creepy, très étrange, très sombre, il se passe des choses, on comprend pas grand chose non plus, il y a des phénomènes hyper étrange. Alors moi j'ai un problème, mais j'ai peur des enfants qui font peur, vous voyez. Genre plus vous mettez des enfants dans des livres comme ça qui font des trucs hyper creepy, plus j'ai peur. Et j'avoue qu'il y a des passages dans celui-ci qui m'ont fait un peu froid dans le dos, voilà. J'ai pas fait des cauchemars ou quoi que ce soit, mais ça m'a fait froid dans le dos parce que c'était hyper bien fait. C'était pas un coup de cœur, mais l'ambiance était absolument parfaite. Je pense que je l'aurais lu, je sais plus quand est-ce que je l'ai lu. Je pense que je l'ai lu aux alentours des mois d'octobre et novembre l'année dernière, donc ça passerait exactement ici. Donc je le conseille carrément pour encore une fois pour octobre, pour Halloween, pour l'automne, tout ce que vous voulez. Mais vraiment foncez sur cette petite pépite. Ensuite on va passer du coup à l'adulte, donc c'est que de la fantasy. Non, ça c'est du fantastique. Non, c'est que du fantastique, pardon. Tout d'abord il y a Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia aux éditions Brajlon. Alors ici en fait on va suivre Noémie, pardon. Je vais dire Naomi, pas du tout. Noémie qui a une très belle vie. Elle est riche, elle a tout ce dont elle a besoin. Elle aime se faire courtiser, elle aime les grandes soirées, etc. Elle a un père qui s'occupe très bien d'elle, ils ont une relation très fusionnelle, etc. Donc je sais plus où est-ce que c'est exactement, en Amérique latine, je sais plus où. Sauf que un jour, son père va recevoir une lettre de la cousine de Noémie. En fait, dans cette lettre, elle dit des choses un peu étranges parce que un jour, elle a décidé de partir vivre dans un manoir avec son fiancé.
qu'elle venait de rencontrer, etc. C'était un coup de foudre, l'amour fou, maintenant. Sauf que un jour, elle reçoit une lettre qui dit « Il essaie de m'empoisonner, viens me chercher Noémie, viens me sauver ». Voilà, donc son père en fait veut à tout prix que Noémie y aille pour savoir si sa cousine devient folle ou s'il se passe vraiment des choses dans ce manoir dont il n'a absolument d'aucune connaissance. Et du coup il envoie sa cousine, il envoie Noémie aller voir sa cousine dans ce fameux manoir à High Place. Et du coup elle va arriver dans ce fameux endroit très sombre où il n'y a absolument personne à part la famille qui y habite. Sauf que la famille est très étrange, tu sens qu'ils cachent des secrets. Puis même il se passe des choses hyper étranges pendant toute sa venue au manoir. Des choses inexplicables, des choses qui ne sont pas du tout rationnelles et qu'elle n'arrive pas elle-même à expliquer. Et en fait même quand elle va voir sa cousine, cette famille l'empêche carrément d'aller la retrouver dans sa chambre pour qu'elle puisse discuter avec elle. En fait c'est comme s'il voulait la couper du reste du monde et elle comprend pas pourquoi. Et du coup elle va commencer à faire sa petite enquête et on va se rendre compte que ce manoir cache bien des choses et pas que des belles choses, au contraire des choses très sombres et qu'il y a peut-être une malédiction derrière tout ça. Donc voilà, comme je vous le disais, c'est encore une fois, c'est avec un manoir, donc c'est très creepy, c'est très noir, c'est très mystique par moments. Encore une fois, on est dans le flou et c'est très perturbant comme ambiance. C'est très glauque aussi par moments. Mais là, je peux le dire, glauque, c'est le bon terme. Vous voyez, il se passe des choses inexplicables en fait. Encore une fois, je vous le conseille. Je pense que si je devais vous en conseiller un parmi tous, là ce serait celui-ci pour son ambiance très creepy. Et enfin pour terminer, je voulais bien sûr vous parler de La 9ème maison de Leigh Bardugo. Donc ici c'est chez les éditions de Saxus. Donc voilà, donc déjà quand vous voyez Impossible à lâcher de la part de Stephen King, vous savez déjà dans quoi vous vous lancez. Alors je l'ai lu à sa sortie, donc ça commence à dater, je crois que c'est il y a 2 ans. En gros on est là, on est dans du fantastique, on est adulte, gardez bien ça en tête parce qu'il y a des scènes qui peuvent trigger beaucoup de personnes. D'ailleurs je crois qu'ils les mettent au début, ils avaient déjà commencé à les mettre, les trigger warnings, ouais. Il y en a pas mal et il y a une scène surtout en particulier moi qui m'a un peu choquée. Donc attention, ce livre n'est pas pour tout le monde. Alors ça se passe dans l'université de Yale. En fait on va suivre Alex Stern, donc qui est une adolescente en fait qui a vécu une adolescence vraiment pas facile. Il lui est arrivé plein de choses que je vous laisserai découvrir, qui lui ont un peu rendue méfiante, solitaire, etc. Enfin elle a vraiment du mal à faire confiance aux gens. Et je peux comprendre pourquoi. Et en fait elle va être invitée par une des maisons de Yale, donc qui s'appelle la 9ème maison, pour les rejoindre parce qu'elle a un pouvoir particulier. Elle peut voir également les fantômes. Donc c'est pas du tout du même genre que Cassidy Blake, soyons honnêtes, c'est beaucoup plus sombre, c'est beaucoup plus violent. Il y a beaucoup plus d'horreur sur ce campus qui se passe que dans Cassidy Blake. Cassidy Blake, il n'y a pas d'horreur en fait. Donc voilà, c'est pas pour tout le monde, faut bien garder en tête. Et en fait elle va être accompagnée de son tuteur, enfin de son mentor on va dire, au début, et un jour il va disparaître et elle va devoir partir à sa recherche pour enquêter également sur le meurtre d'une jeune fille juste à côté. Sombre à souhait, de toute façon tout ce qui est un peu dans les, vous savez, dans les universités, avec des différentes maisons etc, je trouve que c'est parfait. Il y a des histoires hyper glauques, hyper sombres, il y a plein de complots et j'ai très hâte de voir ce que va donner la suite, parce que c'est vrai que même en ayant lu la fin je m'étais dit c'est pas possible, ça peut pas s'arrêter comme ça. Et non, ouf. J'espère que toutes ces recommandations vous auront plu, n'hésitez pas à m'en faire en commentaire, je serais ravie. Pas d'horrifique, vous vous en souvenez, pas d'horrifique, mais des ambiances un peu spooky, un peu sombres, un peu étrange. Ça me plairait beaucoup d'en découvrir encore plus. D'ailleurs je sais que j'en ai encore dans ma palle, donc voilà, mais on sait jamais. N'hésitez pas à me dire si vous les avez déjà découverts. On va mettre un emoji serpent, voilà, pour aller avec la 9ème maison. Et puis n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à liker la vidéo. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.